Nouvelle petite activité mathématique. Cette fois-ci, on va apprendre à ranger du plus petit au plus grand. Donc vous avez peut-être à la maison déjà du matériel, des cubes que l'on met les uns sur les autres, etc. Donc là, je vous propose de prendre des rouleaux de papier toilette et vous allez découper des tubes de différentes hauteurs. Donc, un petit tube. Donc on aplatit un peu le rouleau et on lui redonne sa forme. Ça fera un tube moyen et ça fera un grand tube. Donc ce qu'on peut faire, c'est en rajouter un quatrième si l'enfant y arrive bien. Donc on va essayer de couper à cette hauteur. On aura comme ça deux autres tubes qui nous permettront de faire un rangement de 5 éléments. Mais 3 éléments pour les tout petits, c'est déjà très très bien. Donc j'en prends 3. Vous pouvez les décorer, ça peut être sympa, ça peut être une activité à faire en plus. Et vous demandez à l'enfant de ranger du plus petit. Donc demandez bien, à ton avis, où est le plus petit tube, celui qui est le moins haut. Mets-le en premier. Et maintenant, dans ce qui reste, qui est le moins haut? S'il se trompe, ça n'est pas grave. On corrige, on lui montre. Et on met le dernier. On refait plusieurs fois. On peut donc rajouter un autre tube et on lui demande de refaire. Où est le plus petit tube? Et maintenant, dans ce qui reste, où est le plus petit tube? Et maintenant, voilà. Et on peut aller jusqu'à 5 tubes. On peut aussi lui donner le 5e tube et lui dire, et celui-là, oh là là, j'ai oublié de te le donner, je vais le mettre où? Alors ça, c'est vraiment pour des un peu plus grands quand même, hein, parce que c'est compliqué. Et puis, il faut s'autoriser à écarter les tubes pour pouvoir venir glisser le 5e tube, ce qui n'est pas facile pour les enfants trop jeunes. Donc voilà. De la même façon, toujours pour ranger, vous pouvez lui fabriquer 5 tours avec des Legos et ou 3 tours, on commence par 3 tours, c'est quand même plus simple, et vous lui demandez de les ranger de la plus petite à la plus grande. À ton avis, où est la plus petite tour? Et maintenant, dans celle qui reste, où est la plus petite? Et la dernière, on la met ici. Et donc après, quand il y arrive bien, on peut rajouter une 4e tour, puis une 5e. Mais c'est vous qui fabriquez les tours, ce n'est pas le but de l'exercice de fabriquer les tours de différentes hauteurs. Ça fait l'objet d'un autre travail, d'une autre activité.